Bienvenue mes chers frères et sœurs sur notre plateforme habituelle de communication, de conseils, d'exhortation par rapport à l'économie numérique en général et TBC en particulier. Pourquoi est-ce que tant d'efforts pour nous faire conscientiser afin qu'ensemble nous puissions trouver un moyen, une solution palliative par laquelle nous pourrions apporter notre modeste contribution pour le développement de notre continent et le monde en général. C'est juste parce que dans ce siècle où les choses évoluent, l'économie avec, il y a lieu de pouvoir nous remettre en cause et de voir les principes directeurs par lesquels nous, peuple d'Afrique, ou bien une partie de la population mondiale qui relève de ce qu'on appelle le tiers-monde ou bien le quart-monde, ne parvient toujours pas à être à la hauteur de l'abondance financière, laquelle de l'abondance financière est la pièce maîtresse de toutes les solutions économiques pour apporter un certain nombre de réponses aux équations difficiles de la société. Autrefois, quand on parlait de l'Afrique, ou bien lorsqu'il s'agissait d'un Africain, on trouvait toujours que non, l'Afrique n'est pas un continent à la page du modernisme, ou bien l'Africain était considéré comme une personne de seconde zone qui n'a pas de personnalité, qui ne mérite même pas l'estime de soi. C'est pourquoi, trop souvent, l'Afrique est perçue à travers le prisme des problèmes qu'elle connaît. Et pourtant, l'Afrique, ou bien les Africains que nous sommes, est un continent à l'énorme potentiel, plein d'espoir et de promesses. Il est bien tiré de ce qu'il faut savoir, il faut bien tirer parti de ce point fort, ou bien il faut exploiter les potentialités de l'Afrique et mettre en place un cadre de coopération plus ambitieux entre les pouvoirs publics et la communauté privée de TBC afin que ce cliché sombre, cette équation négative, cette vue d'esprit qui est collée comme une étiquette lugubre à l'Africain puisse désormais changer. Parce que si l'Africain que nous sommes en mesure de produire sur nos terres riches nos propres produits alimentaires, nos produits agricoles, et ne plus dépendre de l'importation massive des produits agricoles ou vivriers, je crois que le phénomène de la famine ou bien le phénomène cataclysmique de pauvreté ne serait plus une pierre angulaire par laquelle l'Afrique est perçue sous d'autres cieux comme une terre fertile d'exploitation abusive de ses ressources naturelles par les autres puissances qui se cachent derrière les multinationales. C'est d'abord
dans un esprit d'entité ou bien d'une entière solidarité et plein de respect qu'il faut développer les idées en Afrique. Je suis convaincu que le monde a beaucoup à apprendre de la sagesse africaine et de ses idées ainsi que les solutions qu'elle a su trouver pour résoudre ces crises. Puisque depuis les années 60 jusqu'à nos jours, l'Afrique était considérée comme un terrain où les multinationales venaient expérimenter leur bras de force en termes de recherche médicale. Les Africains, dans une mesure, a été utilisés ou bien ont été utilisés comme des cobayes dans des firmes pharmaceutiques pour tester les nouveaux vaccins ou des nouveaux produits médicaux. Mais alors, il y a lieu de sortir de ce cliché sombre où nous étions, où nous sommes qualifiés comme une couche sociale de seconde zone auquel il faut utiliser pour tester telle ou telle arme ou bien telle ou telle puissance médicale. Frères ou bien mes sœurs, réfléchissons-y. Qu'est-ce que la nature n'a-t-elle pas doté à notre continent? Nous avons tout. Nous avons la capacité de la démographie humaine. Nous sommes le continent dont le taux de croissance en termes démographiques est le plus élevé au monde. Nous sommes un peuple travailleur. Nous sommes un peuple dont le continent africain est celui que viennent la majorité des ressources naturelles vers les pays en développement. Les pays d'Afrique font partie de ceux qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés et qui se montrent les plus généreux en termes de compréhension sociale ou bien d'action sociale. C'est aussi en Afrique que l'on trouve certains des pays qui connaissent la croissance économique la plus rapide. Attardons-nous un peu sur ce volet. Parce que malgré les difficultés que le continent africain vit, connaît et subit depuis des dizaines d'années, vous allez vous rendre compte que malgré nos difficultés financières, nous parvenons quand même à être debout. Malgré le fait que la monnaie coloniale qui nous est imposée par un diktat des firmes internationales, malgré les multiples cas de dévaluation financière qu'on nous impose, nous parvenons quand même à subsister. C'est pourquoi, lorsque j'ai pris connaissance de la valeur centrée autour de la crypto-monnaie TBC, cette valeur qui permet désormais à chaque Africain d'avoir une bourse, d'avoir un compte bancaire virtuel. À travers ce compte bancaire virtuel, il est capable d'acheter à distance, de près ou de loin, la marchandise ou bien le bien de consommation qui l'intéresse, et que, à travers cette monnaie virtuelle qui est TBC,
toute personne, tout membre de cette communauté est en mesure de procéder à des transactions de gré à gré sans toutefois se déplacer ou bien sans toutefois connaître des dépenses exorbitantes, parfois très énormes et élevées, que nous découvrons parfois avec les banques. C'est pourquoi ce matin, je viens à toi, mon frère ou bien ma soeur, te parler d'une opportunité qui est très importante. Pourquoi cette opportunité est très importante? Parce que partout en ces dernières années, on parle de l'émergence. N'importe quel pays s'accroche à l'émergence. C'est pourquoi le mot émergence est venu aujourd'hui comme un terme palliatif, suppléer ou bien remplacer le mot développement à l'époque qui était la clé de base par laquelle toute ingérence, toute action des pays tiers vis-à-vis des autres trouvait comme mot de passe pour investir. Si le continent africain émerge, c'est aussi le dernier à le faire. Pourquoi il est le dernier à le faire? C'est parce que depuis des siècles, depuis les années 60 jusqu'à nos jours, 50 ou 60 ans bien après l'indépendance, ou bien ce semblant d'indépendance, le développement pose encore un énorme défi à relever. C'est pourquoi, comme le mot développement paraît devenir vulgaire, les scientifiques ont estimé qu'il faut utiliser un nouveau jargon qu'ils ont appelé émergence. Cette émergence, elle est la clé de voûte qui permet à chaque peuple, qui permet à chaque nation de pouvoir se remettre en cause, de pouvoir s'organiser, de pouvoir planifier et projeter dans le futur afin d'atteindre le projet de société qui peut permettre au peuple de s'épanouir. Vous comprendrez donc que la question de gouvernance publique reste centrale pour réduire la dépendance à d'autres mécanismes de production financière et entrer sous une sphère nouvelle qui est celui de l'émergence. Mais cela exige un gouvernement intègre, un gouvernement volontariste et capable d'agir dans la longue durée pour développer de manière endogène les facteurs de croissance. C'est pourquoi, dans la probabilité des choses, le principe qui est celui le meilleur consiste aussi à pouvoir tout planifier et prendre des mesures très importantes, parce qu'il ne suffit pas seulement d'émerger ou bien de se développer, mais il faut mettre en place des mécanismes durables, un processus par lequel tout ce qui sera enclenché pour le bien-être social de tous doit être planifié dans un processus de longévité, ou bien il faut avoir un créneau par lequel il faut pérenniser les mécanismes de développement. Pourquoi j'appelle cela pérenniser les mécanismes de développement? Nous aurons bel et bien
l'abondance financière à travers TBC. Mais pour que cette abondance financière nous distingue du passé, il faut que la communauté TBC envisage des projets de développement à long terme, c'est-à-dire une vision sociétale qui pense à l'avenir de notre génération. C'est pourquoi, si depuis des années, nous n'avons pas pu réaliser des projets pérennes, si nos parents ou bien nos grands-parents n'ont pas pu avoir accès à l'abondance financière, à présent que l'économie numérique nous ouvre le champ de la vaste bataille vis-à-vis de la quête de l'abondance financière, il faut penser au futur de nos enfants. Il faut penser que ce que je fais aujourd'hui ne doit pas être pour moi une source d'être égoïste, mais il faut que je pense à mettre en place un processus par lequel mes fils et mes arrière-fils pourront en bénéficier afin de continuer la pérennité de ce que j'ai acquis. C'est pourquoi, lorsqu'il faut lancer un projet, il ne faut pas seulement le circonscrire sur soi-même, mais il faut le développer à un niveau où une autre génération bien après nous pourra en profiter pour avoir à l'idée que voici les souvenirs que j'ai reçus de mes parents ou bien de mes grands-parents. C'est pourquoi, avec l'abondance financière que nous propose TBC, c'est une plateforme qui est difficile à éradiquer. Parce que quand tu as tes pièces TBC aujourd'hui au sein de la communauté mondiale, cette valeur qui a un taux de croissance le plus élevé parmi les crypto-monnaies te permettra au bout de 2, 3, 4, 5 ans de réaliser des bénéfices qui vont te permettre de réaliser tous les projets de tes rêves. C'est pourquoi l'essentiel, c'est de ne pas avoir TBC, mais de trouver d'abord sa place au sein de cette communauté mondiale et se renseigner, se former, s'informer sur les opportunités qui sont multiples au sein de cette communauté. C'est pourquoi mon frère ou bien ma soeur, je t'invite à beaucoup te renseigner, à faire tes recherches personnelles sur Internet et si tu es convaincu, rapproche-toi de la communauté TBC la plus proche de ton ressort et inscris-toi, trouve ta place au sein de cette communauté qui véhicule et ventile le bonheur pour tous, mais surtout qui a une vision futuriste pour le bien-être social de tous à travers l'abondance financière. Je vous remercie.